Bonjour, prenons maintenant l'exercice suivant. Calcul du courant dans un circuit à deux générateurs où on a la résistance générateur entre A et B comme deux bornes où c'est les deux potentiels. Ici, c'est l'intensité de courant I, la résistance R, la tension U qui est égale à 10 volts et la tension E qui est égale à 15 volts. Dans le schéma de la figure suivante, le dipôle AB formé de l'association en série d'une résistance et d'un générateur parfait de tension continue U, je dis bien en série, l'association en série, est alimenté par un générateur parfait de tension continue E égale à 15 volts. Déterminer la valeur du courant I circulant dans le circuit. Dans ce cas, je passe directement à l'application de la loi de May, tout en suivant la circulation de l'intensité du courant EI comme sens. D'accord? Comme sens positif. Donc, regardez bien que la tension E a le même sens que l'intensité de courant I, alors que la tension U, le sens de la tension U est l'inverse que le sens de l'intensité de courant I. Dans ce cas, qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire que la tension E, ou bien le générateur E, elle est supérieure à U, donc E domine U, et par conséquent, le E, ou bien le générateur E, c'est le maître, alors que le U, c'est l'esclave. Pourquoi je dis ça? Parce que nous savons très bien que concernant l'essence des intensités de courant et des générateurs, ils ont toujours le même sens puisqu'il s'agit de ce qu'on appelle la convention générateur. Donc la convention générateur, le sens de l'intensité de courant est le même que la tension au bord de ce générateur, donc puisqu'il délivre de l'intensité de courant. Bref, donc je vais suivre le sens positif qui est dans ce cas le sens de l'intensité du courant. Qu'est-ce que je peux mettre? Je peux mettre ici qu'il y a une tension qui est inverse à l'intensité de courant, que je peux la noter R fois l'intensité de courant I. C'est R fois I. D'accord? Et je continue. Donc la loi de May, ici c'est la tension IU, la tension U. Je prends le sens de E positif et regardez bien, c'est l'inverse de R fois I. E égale, ou bien plutôt E moins R fois I. Il est inverse à U moins U égale à 0. C'est la loi de May. Pour R fois I, c'est la loi d'Ohm aux bornes de la résistance. D'accord? Et je continue. Donc, mon but, c'est de déterminer l'intensité de courant I. Voilà, je peux déterminer cette intensité très facilement. J'écris donc E moins U égale à R fois I. Implique donc que l'intensité de courant I n'est autre que E moins U sur R. Et c'est ce qu'il fallut démontrer. Et regardez bien que E donne, ou bien la valeur de U diminue la valeur de U, ou plutôt la tension aux bornes de générateur E diminue de la valeur de U. D'accord? C'est-à-dire que U, c'est comme si que U consomme sa valeur à partir de E. Donc, le générateur U consomme sa valeur à partir de E. Voilà donc pour cet exercice et je vous remercie pour votre attention.